Bonjour les amis, c'est votre frère Philippe. J'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance d'avoir un cœur pur. Un cœur pur. Voilà, devant Dieu, devant notre Seigneur, que nous cherchons, que nous aimons. Il est difficile de rencontrer le Seigneur sans ce cœur pur. Il est difficile de toucher le Seigneur sans ce cœur pur. Nous devons purifier nos cœurs. Et c'est de notre responsabilité de conserver ce cœur. Bien sûr, toujours par le moyen de la foi, toujours par la grâce de notre Dieu. C'est une grâce qui a été offerte par notre Seigneur. Donc, la Bible nous dit que heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Car, oui, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Dieu nous le confirme dans sa parole. Le Seigneur nous donne l'assurance et de pouvoir de pouvoir le voir si nous avons un cœur pur. Donc les amis, aujourd'hui, je vous encourage de chercher à avoir un cœur pur. Le cœur pur doit être notre quête constant, notre quête, avoir le cœur pur pour notre Seigneur, pour celui qui nous a aimés le premier, pour celui qui nous a créés. C'est notre Dieu et nous l'aimons. Et pour lui, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices pour avoir le cœur pur. Et croyez-moi, la récompense sera immense. Car qu'est-ce qu'il y a de mieux que de voir Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus bon, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que de voir notre Père? Rien ne peut se comparer à une telle promesse. Donc la beauté d'un cœur pur, dans la perspective du royaume de Dieu, c'est pas seulement ne pas être méchant. Ça ne se limite pas à ces choses-là. Vraiment à être gentil. Il y a plein de gens qui me disent oui, mais moi, frère Philippe, j'ai jamais fait de péché, jamais tué personne. Voilà. Il y a des personnes qui se considèrent comme peut-être ayant un cœur pur, alors que le cœur pur vient seulement de Dieu. Ce n'est pas être poli, ce n'est pas être gentil, ce n'est pas... je ne dis pas qu'il faut mentir, mais ce n'est pas juste tout le temps dire la vérité. Il y a des gens qui sont très honnêtes, mais qui n'ont pas un cœur pur. Le cœur pur, c'est un cœur selon Dieu, un cœur qui obéit, un cœur qui cherche, qui désire ressembler à Dieu. C'est un cœur rempli de compassion, profondément intègre, profondément juste. Et c'est un cœur qui est transformé, renouvelé uniquement par Dieu et pas par nos propres œuvres. Même si on a été bien éduqué, on dit bonjour, au revoir à tout le monde, on aime tout le monde. Malheureusement, on n'a pas un cœur pur. Un cœur pur, c'est un renouvellement de l'esprit. D'accord? Donc voilà, je voulais aussi parler de l'importance d'avoir un cœur pur. Car Dieu, dans sa parole, dans les Proverbes 4, verset 24, il nous dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui provient les sources de la vie. » Voilà. Le cœur pur est un cœur qui est un réservoir de la bonté. C'est un cœur qui ne se fatigue pas d'aimer. C'est un cœur qui n'est... Voilà, malgré on peut subir dans la vie, on peut subir plein d'affronts, on peut subir plein d'offenses, on peut être déçu par des personnes qu'on a portées, qu'on a aimées. Et bien le cœur pur, c'est celui qui ne se fatigue pas d'aimer. Il se dit pas, ah, on m'a trahi, je n'aimerais plus. Non, il se dit, on m'a trahi. Je demande la guérison à mon Père Céleste et je continue d'aimer. Autant, voire même plus qu'avant. Parce que c'est le but de l'ennemi de ne pas avoir ce cœur pur. Car on s'approche plus facilement de Dieu avec un cœur pur. Et aussi un cœur pur, c'est bien sûr, il faut cultiver ce cœur pur. Il faut demander vraiment le pardon de nos péchés, demander le pardon de nos péchés, se repentir et se confesser de nos péchés. Il faut se nourrir de la parole. Dieu nous le dit, le Seigneur nous le dit. Il est déjà pur.
par ma parole, en lisant la parole. C'est comme si c'était on passait notre cœur au Karcher. Voilà. Plus on lit la parole, plus on est en train de nettoyer notre cœur. Plus on se nourrit, on s'immerge dans cette parole. La parole est comme un fleuve d'eau vive qui vient vivifier notre esprit, qui vient purifier, nous laver, et voilà, remettre certaines vérités en place. Et c'est que la parole qui peut faire ça. Cherchons vraiment à méditer la parole jour et nuit. Et alors nous connaîtrons du succès dans toutes nos entreprises. Voilà. Donc c'est primordial. C'est primordial. Jésus nous dit d'avoir un cœur pur pour que les cœurs purs verront Dieu. Il dit heureux, heureux, content. Heureux, c'est un mot très fort. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Donc, voir Dieu, c'est une source de bonheur, c'est une source de joie. Et ça doit être notre quête permanente. On doit toujours chercher à connaître Dieu. On va toujours essayer de cultiver cette soif pour aller chercher la présence de Dieu, chercher son amour, chercher sa bonté. Vraiment, Dieu est formidable et nous devons vraiment en faire notre seule motivation, notre seule quête. Vraiment, c'est de rencontrer le Seigneur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Continuons vraiment à aimer le Seigneur, à lui donner notre vie, à lui donner un cœur pur, tout simplement, parce que il cherche un cœur pur. Il cherche un cœur pur. Le cœur pur est aussi important parce que c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir, de comprendre Dieu, comprendre ce que veut Dieu, parce que c'est un peu la lentille qui se trouve dans nos yeux. Un cœur pur nous remet les yeux en place par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la compréhension de ce qu'on a de Dieu. Et à contrario, un cœur, ça difforme. On ne comprend plus Dieu, on n'arrive plus à percevoir la volonté de Dieu. Et c'est très important de garder ce cœur pur. Et vous connaissez bien sûr cette parole, l'homme bon tire les bonnes choses de son cœur. Et l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Donc, ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, vraiment. Et ayons des paroles de vie, ayons des paroles qui encouragent, ayons des paroles d'amour, ayons des paroles qui relèvent, qui guérissent, ayons des paroles fortes, puissantes, afin de refléter la gloire de notre Seigneur. Et pour cela, nous devons laver notre cœur. Dieu veut que nous ayons un cœur pur. Mon frère et ma sœur, si tu n'as pas un cœur pur, va devant le trône de gloire, va chercher ce cœur pur devant Dieu. Confesse-toi, repens de tous tes péchés. Confesse-toi, il est juste et fidèle pour te purifier, pour te laver. Et moi, j'aime beaucoup l'exemple de David. L'exemple de David, c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu le dit dans sa parole. David, il a un cœur qui me ressemble. Il a le cœur selon Dieu. Et nous connaissons que David a eu des erreurs, a fait des erreurs dans sa marche avec Dieu. Il a fait un grand péché. Il a tué, il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Il a tué son mari. Il a commis l'adultère. Et en plus de cela, il a commis un meurtre voilà. Il a détourné la femme de quelqu'un. C'était un péché immonde. Mais malgré ce péché, il s'est repenti parce qu'il avait une telle intimité avec Dieu. Il avait un cœur pur, un cœur selon Dieu. Malgré ce péché, Dieu a continué à lui dire qu'il a un cœur selon moi. Donc vous voyez, on peut avoir des mauvaises actions, mais si on a un cœur pur, on est capable de se repentir. Et il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Et donne-moi un esprit bien disposé. Sommes-nous capables de demander cela à notre Dieu quand nous avons tort, quand nous sommes blessés, quand nous sommes dans le péché? Sommes-nous capables de demander cela à Dieu? Seigneur, donne-moi un cœur pur. Purifie-moi. Donne-moi un cœur pur.
Donne-moi un esprit bien disposé. Dispose mon cœur. Lave-moi de mon iniquité. Voilà, un cœur pur, c'est un cœur qui reconnaît qu'il est pécheur. Et que sans la grâce de Dieu, il ne peut pas, il ne peut pas avoir ce cœur pur. Voilà, je voudrais vraiment insister sur le rôle de la foi. Dans Ephésiens 2, 8, 9, car c'est le moyen de la grâce que nous sommes sauvés. C'est le moyen de la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Et non au moyen de nos œuvres. Mais nous sommes sauvés par la foi. Par la foi. C'est la grâce qui nous sauve. Mais par la foi. Et pas par nos œuvres. Afin que personne ne puisse se glorifier. C'est une grâce de Dieu. On ne le mérite pas. C'est lui qui nous sauve. Et de la même façon que pour avoir un cœur pur, c'est Dieu qui nous offre ce cœur. Par le moyen de la foi. Il suffit d'y croire. Il suffit d'aller, de s'approcher vers Dieu et de donner vraiment son cœur à Dieu. Confier ce cœur à Dieu. Dis Seigneur, sonde mon cœur. Sonde-moi. Regarde où j'ai manqué, où j'ai pas suivi ta volonté. Regarde là où j'ai fauté. Regarde là où j'ai péché. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Et vois si en moi il y a de l'iniquité. Voilà. Cherchons le Seigneur, les amis. Le Seigneur veut des cœurs qui sont dédiés à lui. Il ne veut pas des cœurs qui sont irrésolus. Nous devons avoir la résolution d'abandonner tout ce qui nous sépare de Dieu, d'abandonner nos péchés, d'abandonner toutes ces choses qu'on veut garder, ces idoles qu'on veut garder pour chercher Dieu. Abandonner les convoitises pour chercher l'amour de Dieu. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime. Et il nous a tout offert. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour gagner son amour. Il s'est déjà sacrifié pour nous. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Voilà, Seigneur. On va vraiment voir dans les prochaines vidéos. Nous verrons vraiment comment rechercher à avoir ce cœur pur. Mais nous verrons aussi comment identifier que notre cœur n'est pas pur. Voilà. Comment identifier, comment reconnaître que notre cœur n'est pas pur. Et c'est pas évident, croyez-moi. Nous pouvons être dans l'erreur. Nous pouvons être dans des choses obscures. Dans le sens où on ne voit pas notre péché. On est comme biaisé. Mais il n'y a que le Seigneur qui sait où on en est. Faites-lui confiance. Il veut avoir cette relation avec nous. Nous voulons le chercher de tout notre cœur. Mais lui, en tant que Père, il désire avoir une relation sincère avec nous. Il désire nous aimer plus. Il désire s'unir à nous. Il désire être présent dans chaque chose de nos vies. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Voilà. Je vais prier. Père Céleste, je te prie, Seigneur, de nous remplir de ton amour. Je te prie, Seigneur, de nous donner un cœur pur, de nous donner un cœur honnête, de nous donner un cœur bon, de nous donner un cœur qui te ressemble, un cœur qui est rempli de miséricorde, de pardon, un cœur qui est patient, un cœur qui est doux, un cœur plein de bonté. Seigneur, donne-nous un cœur pur, car ce que nous désirons le plus, Papa, c'est de voir ta bonté. Papa, ce que nous désirons le plus, c'est de te voir. Oui, Moïse pouvait dire, ne nous laisse pas aller là-bas sans toi. Seigneur, nous ne voulons aller nulle part sans toi. Moïse disait encore, je veux voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, encore ce soir. Manifeste-toi. Change notre cœur.
Donne-nous le courage de nous repentir. Donne-nous le courage de demeurer dans la lumière, Seigneur, afin d'être avec toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton sacrifice à la croix qui nous a permis, Seigneur, d'avoir une nouvelle nature et d'être enfant de Dieu. Celui qui croit et qui confesse de sa bouche sera sauvé. Seigneur, nous confessons que tu es Seigneur, que tu es roi, que tu as toute autorité dans notre vie. Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs, prends toute la place dans nos vies. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Amen.